Donc le deuxième témoignage, et à nouveau, on reste sur le terrain. C'est une autre crise, hein, et elle fera l'objet d'une des deux tournées des journées Régéfort. C'est la crise que subit les dépérissements, enfin les hêtres et le dépérissement de hêtres après la sécheresse 2018. Et une crise qui n'a pas de frontières. On a déjà vu des exemples, hein, à la fois en France et en Suisse. Alors, en attendant, je vais présenter Marc Balmer, hein, qui est ingénieur forestier dans le canton de Neuchâtel en Suisse. Et donc, il a préparé une présentation avec Mathieu Mirabel, qui est chef du pôle DSF de Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, pour nous parler de cette problématique de dépérissement de hêtres. Donc, dès l'été 2018, on a observé des premiers symptômes dans une région qui est très proche de Belfort, qui s'appelle l'Ajoie, avec de grandes surfaces où on a eu une coloration précoce de la canopée, qui s'est étendue sur 3500 à 4000 hectares, sur une totalité de 12 000 hectares dans ce district-là. Dès l'été 2019, on a pu confirmer que ce n'était pas uniquement un rougissement précoce, mais également un dépérissement, puisque les arbres n'ont pas débourré au mois de mai et mois de juin. Et on a commencé à observer en 2020 une extension surfacique du phénomène dans le district de Lémont, qui est entouré en jaune sur la carte. Et puis, à nouveau, dans les deux régions, dès le mois d'août 2020, de nouvelles colorations sur des surfaces qui n'étaient pas encore touchées jusque-là. J'ai changé d'employeur entre-temps, donc je ne suis plus dans ces forêts, donc je ne sais pas si ces forêts qui ont été colorées en 2020, cette année, n'ont de nouveau pas débourré. Mais dans le canton de Neuchâtel, qui est un canton voisin du canton du Jura, il s'est produit à peu près la même chose que dans le canton du Jura, seulement au lieu d'avoir des surfaces de plusieurs centaines à milliers d'hectares d'un seul tenant qui dépérissent, le dépérissement des hêtres se présente plutôt sous une forme de taches de quelques dizaines d'arbres ou qui se montent de quelques hectares et pas d'immenses surfaces d'un seul tenant. Et dans le canton du Jura, ça concernait essentiellement des zones entre 400 et 600 mètres d'altitude, alors que dans le canton de Neuchâtel, ça augmente jusqu'à une altitude de 700 mètres, voire même jusqu'à 1000 mètres dans certains endroits. Face à cela, il y a une nécessité de mettre en place une stratégie de gestion de la crise qui s'est déroulée en 3 axes. La première, c'était de veiller à la gestion des dégâts pour limiter les risques pour les biens et les personnes en sécurisant les voies de communication et les zones d'accueil et de loisirs qui étaient en forêt. Et d'informer la population de manière opportune pour pas qu'elle se rende dans des peuplements qui étaient à haut risque. Le deuxième volet de la gestion de crise se porte plutôt à moyen long terme. C'est d'élaborer une nouvelle stratégie sylvicole pour renouveler et diversifier les peuplements qui sont atteints, sachant qu'en Suisse, on travaille essentiellement avec un rajeunissement naturel et sans plantation. Seulement, on doit étudier dans ce cadre-là l'implantation de semis ou de plantations d'essences qui sont encore absentes des peuplements en question et qui sont adaptés au changement climatique. On a mis également un certain nombre d'outils à disposition des propriétaires qui sont un peu désemparés face à la situation. Et puis enfin, le troisième axe se développe autour d'un constat que les outils qu'on avait à disposition, ils étaient bien adaptés pour une gestion, on va dire, de beau temps, mais qu'en cas de crise, les outils légaux qu'on avait à disposition ne nous permettaient pas d'agir suffisamment rapidement. Et donc, il y a une réflexion sur l'adaptation des lois, que ce soit à l'échelon national ou régional. On a également mis en place un monitoring du dépérissement du hêtre avec un premier outil de télédétection qui a été développé par une stagiaire et qui nous fournit des images de la vitalité de la canopée pendant toute l'année à raison de 3 images analysées durant la saison de végétation, donc une au début, une au milieu et une à la fin, et qui nous donne des informations sur la base des indices NDVI et NDWI de la vitalité des canopées en un lieu donné, et ce qui nous permet de pouvoir agir rapidement si on observe qu'il y a un dépérissement à un endroit et que surtout il y a un risque pour des infrastructures. On a accueilli également une
étudiante ingénieure forestier française qui a travaillé sur un rapport qui essayait d'identifier les causes du dépérissement, même si on pouvait se douter quelles elles étaient. Donc sa première hypothèse était qu'il y avait un facteur déclencheur qui était la sécheresse canicule de 2018 et les sécheresses antérieures que la région a connues, puisque c'est bien antérieur à 2018. Déjà, en tout cas, depuis 2015, chaque période estivale a connu un déficit hydrique. Et sa deuxième hypothèse était qu'il y avait un gradient de dépérissement qui suivait un gradient stationnel et les caractéristiques des peuplements. Les résultats qu'elle a obtenus ont permis de confirmer ces deux hypothèses et que depuis 2017 au moins, à l'étage submontagnard, on avait des conditions qui frisent le seuil de tolérance du hêtre, donc que ça soit en température, que ça soit en termes de déficit hydrique, que ça soit en termes de tous les paramètres, donc l'humidité atmosphérique également. Et donc, ça explique très largement ces dépérissements qu'on commence à connaître à faible altitude. Enfin, pour la Suisse, 400 mètres, c'est faible altitude. Et puis, ça a comme conséquence une perte de vigueur dans la régénération naturelle et de rendre les arbres beaucoup plus sensibles aux sécheresses. Et que l'intensité des sécheresses est également plus forte et plus longue et avec des récurrences durant une même année qui posent problème. Et surtout à des périodes de la période de végétation qui sont sensibles pour la phénologie foliaire des hêtres. Et elle a confirmé qu'il y a une corrélation entre le déficit hydrique et le gradient de dépérissement et le type de station forestière concernée. Elle a également identifié un certain nombre de facteurs prédisposants ou aggravants, c'est selon, qui sont la station, la survenance de gel tardif en début de printemps, la hauteur du peuplement, l'âge du peuplement, également si on a un peuplement équin ou irrégulier. Le dernier volet du monitoring concerne la surveillance des coléoptères xylophages dans ces hêtraies. Ce sont les coléoptères dits ambrosia qui sont visés, donc Tripodendron, Xylobrerus, Xylosandrus, etc. Ils sont piégés avec des pièges à phéromones, mais également avec le recensement des forages dans les troncs. On compte simplement le nombre de trous qui sont présents sur les arbres qui sont suivis. Et les pièges et les recensements sont effectués dans différents hêtraies en suivant un gradient de dépérissement 25%, 50%, 75%, etc. Pour l'instant, le temps d'étude il est beaucoup trop court pour avoir des résultats qui sont robustes. Il faut attendre au moins 2-3 ans pour avoir de bons résultats, pour voir s'il y a une corrélation entre la taille des populations de ces coléoptères xylophages et les gradients de dépérissement. Toutefois, on observe déjà des signes qui tentent à démontrer que plus on a de dépérissement, plus on a des volumes de population importants. Et ça peut être inquiétant parce que si ces insectes ne sont pas des ravageurs primaires, mais secondaires, ils peuvent être un élément, et créer un point de bascule dans ces peuplements avec des peuplements dont même les sujets sains, donc les arbres qui restent sains, pourraient mourir en raison des attaques de ces insectes. Et en fait, j'ai terminé. Bon, donc 5 minutes du coup. Oui, merci. Donc, vous présentez les dépérissements de hêtres en Franche-Comté qui sont apparus au printemps 2019. Alors, selon un axe Grès-Belfort, vous avez une carte des signalements des correspondants observateurs quant à ces dépérissements-là. Donc, sur une zone au cœur de l'aire de distribution et de production du hêtre, ce qui avait étonné propriétaires et gestionnaires par rapport à ce phénomène-là, que nous avons relié avant tout à l'anomalie 2018 de déficit hydrique. Ici, vous avez une simulation réalisée avec l'outil Biljou développé par l'INRA de Nancy. Et vous voyez que 2018, depuis 60 ans, en termes d'intensité de nombre de jours de stress, on est très au-delà de la moyenne, c'est la barre bleue que vous avez horizontalement, sur le secteur. Donc, c'est une zone qui est peu habituée à connaître le stress hydrique, le déficit hydrique. Donc, voilà, une anomalie qui était très forte. Inédite, c'est un point d'interrogation. Il y a eu des dépérissements de hêtres dans le Doubs évoqués après les sécheresses 47, 49, 50, 52.
Voilà. Alors, à savoir que la période juin-octobre 2018 à Besançon était la plus sèche et la plus chaude jamais enregistrée, sachant qu'à Besançon, les relevés météorologiques sont réalisés depuis 1885. Au niveau de la symptomatologie, ce dépérissement est brutal, c'est-à-dire qu'il est intervenu sur des arbres qui avaient pour la plupart du temps un houppier complet avec une ramification fine et dense. Vous avez une photographie d'un hêtre donc mort. Là, on ne parle même pas véritablement de dépérissement, mais de mortalité. Souvent avec des faits encore en dérantes de 2018. Alors, les hypothèses par rapport à ces mortalités d'organes pérennes, avant tout, une hypothèse à ce jour de rupture hydraulique, ce qu'avait évoqué Ian Vitas, le phénomène de cavitation embolie, puisque peu de parasites de faiblesse ont été identifiés, alors de manière ponctuelle, hein, ce petit scolyte du hêtre, d'autres champignons, mais au printemps 2019, ce n'était pas la règle. Voilà. Un symptôme qui a soulevé d'importantes interrogations et inquiétudes, c'était les suintements corticaux ou coloration noirâtre du bois. Donc là, vous avez quelques photographies de suintements corticaux qui peuvent être occasionnés par différents facteurs biotiques ou abiotiques. Et ces colorations noirâtres, au niveau du bois, qui apparaissent au moment de l'abattage, voilà, qui évoquent des phénomènes de cœur traumatique, mais dont les origines ne sont pas clairement déterminées. Donc sur cette diapositive, une question qu'on s'était posée, donc c'était la quantification spatiale de ce dépérissement, qui a été approchée d'abord par des images de télédétection Sentinelle-2 sur deux aspects, sur le rougissement du hêtre en première fois. Alors, sachant que ce symptôme, on s'est aperçu donc en 2019, ce qui avait déjà été démontré en 2003, qu'il ne présage en rien du dépérissement de l'arbre. C'est-à-dire qu'on a eu l'essentiel des hêtres qui ont rougi, qui ont débourré de manière normale au printemps suivant, en 2019. Un autre indice a été calculé pour délimiter ces zones présentant une diminution de la vitalité des houppiers, c'est l'indice MD2I, qui semble plus pertinent dans son approche et qui va être complété qui sera complété là en 2021, et notamment grâce à des acquisitions de photographies aériennes réalisées par l'ONF en BFC et photos interprétées par l'IGN sur 3 hêtrés dans le Doubs. Voilà. Pour compléter cette quantification spatiale, un réseau systématique de placettes d'observation a été installé par Pierre-Antoine Gartner, élève ingénieur AgroParisTech lors de son stage en 2020, l'an dernier, copiloté avec l'INRAE Nancy. Donc, il a installé un réseau de 80 placettes de manière systématique sur la zone d'étude, et il ressort que 13% des hêtres ont une mortalité de branche supérieure à 20%, donc s'il s'agit bien de dépérissement de hêtres, mais pas du hêtre en général sur la zone. Une mortalité qui est significative mais relativement faible, 0,9%, et peu de suintements corticaux à cette échelle-là. On s'est attaché aussi à essayer de définir des facteurs de vulnérabilité, donc essayer de comprendre pourquoi les dépérissements de hêtres sont apparus sur cette zone et en particulier sur certains types de sols, peuplements, etc. Donc toujours dans le cadre de ce stage avec l'INRAE Nancy. Alors, quelques facteurs de vulnérabilité qui seraient mis en évidence quant à ce dépérissement et à cette anomalie de déficit hydrique. Donc, à l'échelle de l'arbre, les hêtres les plus gros, potentiellement donc les plus âgés, les hêtres codominants, potentiellement les hêtres qui ont moins bon accès aux ressources. Et à l'échelle de la placette, donc on retrouve les peuplements soumis à une contrainte hydrique élevée, donc les sols à faible réserve utile avec fort exposition à l'ensoleillement. Les peuplements portant de gros arbres, donc ça rejoint à ce qu'on voit à l'échelle de l'arbre. Et puis les peuplements à faible surface terrière. Donc ça, c'était quelque chose qui nous avait un petit peu étonné, avec une hypothèse privilégiée à ce stade, mais qui reste une hypothèse, voilà, par rapport à une décapitalisation brutale dans des peuplements de nature. Troisième point auquel on s'attache, c'est la dynamique d'un dépérissement. Un dépérissement est toujours une phase évolutive de gradation ou de dégradation ou de récupération des arbres. Donc, par rapport à cela, des placettes ont été installées en région Franche-Comté et en Grand Est par les correspondants observateurs du DSF en fonction des déficits foliaires notés sur les arbres à l'été 2019. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est lancé pour 5 ans. Avec des résultats donc attendus en 2024. À ce jour, ce qui intéresse le gestionnaire et propriétaire, donc ce sont les préconisations de gestion.
et l'incertitude de l'évolution. Donc aujourd'hui, le maître mot restera la prudence. Par rapport aux données terrain que l'on a et avec le début de l'évolution observée sur le réseau de placettes, on peut, voilà, vous avez quelques préconisations qui ont été émises l'automne dernier. Donc, avant tout, se concentrer voilà, sur des êtres dont le risque de mortalité ou de dégradation forte à court terme, on va dire, repose soit sur des symptômes au niveau du pied, important déficit foliaire, mortalité de branche, au niveau de l'écorce, décollement d'écorce, ou les suintements corticaux massifs et nombreux. Puis des préconisations également à l'échelle du peuplement, qui sont plutôt génériques, donc sur la limitation de la déstructuration du peuplement, hein, préservation de l'étassement de sol, etc. Par rapport à tous ces éléments-là, ce que va présenter Marc ensuite, donc on a ces préconisations de gestion, des journées d'échange que l'on a pu réaliser le 15 septembre dernier, puisque voilà, c'est un phénomène qui ne s'arrête pas aux frontières, et le canton du Jura est particulièrement touché avec le même phénomène et cette même symptomatologie. Bien, merci Marc et Mathieu. Je crois qu'on va être obligé de dire qu'on a déjà les réponses à nos questions pour passer à la suite en fait, et en fait pas trop déborder sur le forum qui arrive juste derrière. Donc je voudrais remercier tous les conférenciers et les témoins, je pense qu'on peut dire ça comme ça, qui sont intervenus aujourd'hui.